Bonjour, bonjour. Je suis présentement dans notre espace studio. J'attends notre invité aujourd'hui qui est Véronique Daudelin. Véronique qui est la présidente d'honneur de la dictée Richelieu. On va jaser de dictée, évidemment. Peut-être que je vais faire une dictée aussi. Donc, on verra ça tantôt. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Et vous pouvez travailler vous aussi à la chaîne, bénévolement, puisque vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre à l'équipe d'animation, et encore plus si vous voulez nous suggérer des sujets ou des invités. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Merci. Bonjour Véronique. Bonjour Luc. Écoute, ça fait un bout de temps, j'aurais aimé ça te rencontrer. Puis là, on a une belle occasion de se rencontrer parce que j'ai appris par un de nos confrères, si on veut, là, qui a fait un peu l'espion, m'a dit hey, Véronique, elle va être la présidente d'honneur de la dictée Richelieu, faudrait bien que tu y jases. Excellent. Excellente occasion. D'abord, t'es une auteure aussi, donc t'es comme... Ça fit dans l'esprit de faire une dictée. Absolument. Et d'ailleurs, dans le mandat qu'ils m'ont donné cette année pour la dictée Richelieu, ben c'était carrément d'écrire la dictée. Ah, en plus, donc oui, ils appellent ça être présidente d'honneur là, de la dictée 2024, mais ça vient avec le fait d'écrire une dictée, de la lire le soir de l'événement, puis voilà, d'être là évidemment pour les jeunes. Ça s'adresse aux jeunes du secondaire, du cycle. Mais je te dirais que comme auteur, c'est une commande un petit peu spéciale, là, d'écrire une dictée. Ah, je pensais pas qu'il fallait que tu écrives la dictée aussi. Oui, sujet libre. Donc, encore une fois, ça aussi, c'est des fois, on aime mieux, pas qu'on aime mieux, mais des fois, quand on a des contraintes claires au niveau d'un sujet, puis tout ça, ça enligne des choses. Puis je t'avoue que j'ai eu un petit vertige en me disant, oh mon Dieu, il faut que j'écrive une dictée avec des contraintes linguistiques quand même. J'avais reçu une liste de choses à inclure dans la dictée, des petites difficultés de la langue française. Hein? C'est pas comme si on en manquait. Il y en a quelques-unes. Oui, c'est ça. Donc, qui s'adressaient aux jeunes secondaires, des choses qui normalement qu'ils ont vues en classe. Ouais. Donc, j'avais ces contraintes linguistiques-là, mais j'avais pas de contraintes de sujet. T'as pas choqué. Donc, c'était écrire un texte sur quelque chose. Alors, je cherchais un sujet qui permettait d'avoir beaucoup de pluriel, parce qu'on sait que les accords de participe passé, tout ça, au pluriel, c'est plus compliqué. Donc, finalement, je me suis un petit peu inspirée de quelqu'un que je connais. Et bref, c'est l'histoire d'un couple qui apprend lors d'une échographie qu'ils attendent des triplés. Des triplets? Oui. Oh, wow! Donc, ça permettait beaucoup de pluriel. Oui. Puis ça permettait un texte qui était à la fois touchant, ben selon moi, là, mais quand même un petit peu touchant, puis un peu humoristique aussi. Parce en même temps, oui. Ça s'appelle Le Vertige, puis c'est sur le vertige qui vient avec ça. Oui, ça doit donner le vertige un peu, oui, comme de raison. Oh là là! Wow! Fait que là, OK, les triplets au pluriel, c'est sûr qu'il y a du pluriel là-dedans. Il y a du pluriel, il y a des gros accords, puis voilà. Puis aussi, je me suis inspirée. Ben moi, je suis une jeune. Ben je suis pas une jeune maman, mais disons que j'ai un enfant en bas âge. On va dire ça comme ça. Mais c'est sûr que moi, c'est un événement qui a un petit peu beaucoup marqué ma vie. Donc là, c'était un sujet dont j'avais envie de parler. Voilà. Quel âge ton petit là? Il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ça passe vite, hein? Oui. Mais c'est un âge super le fun. Puis, oui, effectivement. C'est super. C'est très je me demandais, en parlant de justement de dictée et ces choses-là, participe passé, accord et tout, mais le français, comment il se porte maintenant, aujourd'hui? Mais je parlerai pas de nous autres, là, mais on va parler pour les jeunes là, qui arrivent tranquillement là, dans la vie. Oui. Mais c'est sûr que le français, c'est pas la langue la plus facile au monde. Écoute, je sais pas, j'ai pas le portrait global de tout ça, mais moi j'ai l'impression que la langue française au Québec, elle est dans le cœur d'une très grande partie de la population. Oui. Puis en même temps, c'est une langue qui continue d'évoluer, puis ça c'est correct. Il y a eu la nouvelle orthographe qui est parue dans les dernières années, l'orthographe rectifiée. C'est des règles qui ont pour objectif. C'est sûr que pour nous,
dans le passé qui avons appris à écrire des mots d'une certaine façon, c'est un peu confrontant de dire pourquoi on change ce mot-là. Mais dans le fond, le but, c'est d'uniformiser la langue, d'uniformiser les règles. Ouais. Donc, si une majorité de mots qui se terminent dans tel son s'écrit normalement comme ça, ben pourquoi tout à coup il y aurait un mot qui se terminerait pas de la même façon? Donc, il y a une tentative. Ouais, aussi, exactement, c'est ça. Des chevals, tu sais. Donc, je pense qu'il faut rester. En tout cas, pour moi, la langue, c'est pas quelque chose de fixé. De fixé, puis de mort, pas mortel, je sais, mais de mort. C'est pas une langue morte, le français. Non, c'est ça. Puis c'est une langue qui est tellement belle, qui a tellement de richesse. Absolument, oui. Puis dans notre culture à nous, la langue québécoise, là, parler à l'oral, ben elle est pleine de richesse aussi, avec des expressions qui sont bien à nous. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très fier et qui a beaucoup d'amour pour cette langue-là. Oui, je comprends. Parce qu'il y a du français, il y en a partout dans le monde. Sauf qu'on a chacun notre accent, on va mettre ça comme ça. Puis un accent, mais c'est beau, un accent. Donc, les Français, les Marseillais, ils ont déjà dans le pays, là-bas, plusieurs comtés, ils ont tous leurs accents. Les ch'tis, en tout cas. Exactement, oui. C'est pas la couleur qui manque dans cette langue-là. Exactement. Puis dans le français québécois qui est parlé, il y a beaucoup d'influences de différentes régions de la France qui étaient des choses qui étaient dites ou prononcées d'une certaine façon à l'époque de la colonisation. Absolument. Puis qui sont restées ici alors qu'en France, ça a été abandonné. Mais souvent, les gens sont comme, pourquoi au Québec on dit, je sais pas, il y a des gens de moins en moins, là, parce que c'est quand même un peu stigmatisé maintenant, mais moué, toué, c'est la prononciation de l'ancien français, là, ça. Là. Donc, ça sort pas de nulle part. Puis, c'est vrai. Quand on connaît un petit peu plus les origines de ces choses-là, ça nous enlève un petit peu de complexe, parce que je pense qu'on est un peu complexé au Québec sur, sur notre on pensait qu'on parlait mal, hein, finalement, puis finalement, c'est pas si pire. Non, exactement. Moi, je pense qu'il faut être fier de notre langue qui continue d'être vivante. On s'en est fait une. On s'en est forgé une. En tout cas, on l'a adapté à nos besoins, là, à la grande froidure et au grand vent. Oui, c'est ça. C'est une langue qui nous ressemble, exactement. Absolument. Ça vient avec une culture, ça vient avec le climat dans lequel on vit, puis notre histoire. C'est ça. Fait que les jeunes embarquent là-dedans. Moi, quand j'étais à l'école, dans le temps, j'aimais ça, le français. Moi, je trouvais que j'avais des bons professeurs de français dans ce temps-là. Tu sais. Non, mais il y avait un nommé Bédard, il y avait un nommé Morin, il y avait, tu sais, bon... J'aime. Bon, c'était tous des professeurs de français que j'ai eus dans ce temps-là. Puis dans ce temps-là, on était beaucoup sur la dictée. Fait que les dictées, c'était important. Mais on haïssait ça. On allait se confesser tout de suite après, là, bien entendu. Mais on haïssait ça, les dictées, parce que, tu sais, on n'était pas assez assurés de nous-mêmes qu'on avait bien compris les règles et tout. Oui, puis c'est comme un petit examen, une dictée. En même temps, oui, tu sais, on prenait le cours de français, la semaine d'après, on avait une dictée. Oh non, tabarnouche. Bon, tu vois le genre, mais on était adolescent aussi dans ce temps-là. Fait que, tu sais, on t'a contre les règles, les lois et tout, comme les jeunes d'aujourd'hui un peu aussi, mais d'une façon différente, tout simplement. Fait que c'est pour ça, la dictée, je trouve encore, parce que dans le temps, il y avait Gérin Lajoie, il avait dicté, bon, ça se faisait à travers le monde, me semble, ces choses-là. Puis je trouve ça important qu'on poursuivre cette tradition-là pour justement emmener le défier les jeunes, les moins jeunes, à bien écrire le français et à bien le parler aussi. Oui. Là, je suis pas présidente du Club Richelieu. Moi, je suis présidente de la dictée de cette année. Oui. Donc, je peux pas parler précisément du Club Richelieu, mais je sais que ça fait des décennies qu'ils font ça. Ça fait plus de 30 ans. Même. Ah, OK, bon. Puis, la dictée Richelieu, c'est ça. C'est une longue tradition. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai hâte de voir, parce que là, en fait, c'est ce soir. Là, on enregistre la dictée en ce mercredi 20 mars. Puis, c'est ce soir que ça a lieu. Puis, j'ai vraiment hâte de voir l'énergie de ça, parce qu'en fait, il va y avoir 50 jeunes, 50 finalistes, 50 finalistes sur place qui arrivent des différentes écoles secondaires de la région, puis qui vont être accompagnés là, sûrement d'un parent. Là, ils viennent accompagner d'autres personnes. Donc, il y a cette grande réunion-là autour du français. Puis, j'ai hâte de voir l'énergie de ça, parce que oui, je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des jeunes qui
qui a l'intérêt de s'inscrire sur une base volontaire sur Ouais. une activité comme ça qui est parascolaire, Ouais, c'est beau. ça, puis c'est fun. qui est autour de la langue. Ouais, c'est pour ça que... Il y a même des prix à gagner, il me semble. Oui, il y a plusieurs bourses qui sont Bon, remises, des bourses en argent. C'est fun, ça. Puis aussi, chacun des 50 finalistes repartira avec mon livre Je pars en Inde. Ah, ils vont s'inspirer. Là, moi, j'ai lu ton livre aussi. Ah oui! C'est- Caroline, comment qu'elle a fait de partir en Inde? Parce que là, la façon que... En tout cas, je l'ai lu, là, puis je dis, la façon que ça se passe là-bas, c'est... Ah, mon Dieu Seigneur! On peut-tu vivre là-dedans, nous autres qui vivent dans un environnement pratiquement stérile, si on peut, là? Tu arrives là-bas, là, oh, c'est pas la même chose. L'odeur extérieure est pas la même, je suis certain. Non, absolument. Tous nos sens captent des signaux bien différents d'ici. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, c'est un livre que j'ai publié en 2017, Quand mais même, le voyage a eu ouais. lieu en 2010. Oui. Donc, écoute, ça fait 13 ans aujourd'hui. Puis, ça a vraiment été un voyage Écoute, fondateur. là. ouais, C'est initiatique. C'est ça. Initiatique, absolument. Ouais. En même temps que je trouvais ça difficile de penser que tu étais là-bas, je me disais, en même temps, je me dis, quelle opportunité, tu sais, quelle ouverture d'un coup sec, le bang, le ciel s'ouvre, puis là, tu viens de découvrir une partie de la vie qui se passe ailleurs, puis que tu peux assimiler là-dedans. Oui, une partie du monde, puis une partie de soi aussi, parce Ah que, ouais. évidemment, moi, en Ça te rend partant compte. là, 4 mois, tu sais, quand même, dégager Ouais. 4 mois de ma vie pour aller faire un voyage là-bas, c'est ça, c'est un espace que je me suis jamais redonné depuis. Non, Je suis jamais non. repartie 4 mois quelque part, puis je ne sais pas si je vais le refaire. La vie s'enchaînant Ben ouais. tellement à un rythme effréné. Mais c'est une belle... je suis contente de l'avoir fait. C'était je un comprends, bel espace donc. de vie, puis ça a été vraiment fondateur pour moi. Puis je pense, là, c'est sûr que c'est des jeunes de 15-16 ans qui vont repartir avec ce livre-là ce soir, mais je pense que ça peut parler à des jeunes parce qu'il y a tellement de questions sur tellement de questions, oui. l'identité personnelle, l'identité de soi, le sens de la vie, quoi faire de notre vie, L'introspection et tout, l'introspection, guérir des choses. Donc, tu sais, je me dis, ces questions-là, je sais que moi, je les avais déjà à l'adolescence, donc j'espère que ça va faire voyager aussi Ah, ben oui, le donner le ces goût de- adolescents-là. De s'ouvrir aussi De au s'ouvrir monde. de s'ouvrir Ouais. au monde. Effectivement. C'est un beau livre, en tout cas. Moi, je l'ai lu. Merci Je beaucoup. pense que c'est encore dans ma bibliothèque. Là, on parle de dictée. On fait-tu une dictée? Bien sûr. Écoute, puisque l'émission va être diffusée après la dictée, ça me permet de vraiment dévoiler un petit peu vraiment carrément des phrases. Là, parce que, alors, ça s'intitule Le vertige, hein, la dictée de ce couple qui apprend qui vont être parents. Ah, ben oui. Je peux te lire le début. Oui, OK. Puis je vais attirer ton attention sur certains mots, puis tu me diras, si OK. t'es game, tu me diras comment t'écrirais ça. OK. Faut-tu que je l'écrive ou faut juste Tu peux l'écrire, Ouais. tu peux prendre un crayon, parce que je sais que souvent, si on essaie de voir comment un mot s'écrit, des fois, on ne le sait pas, puis c'est en l'écrivant qu'on se dit, ah oui, il me semble que c'est beau comme ça. Ça sonne bien Est-ce comme que ça prend un S ou deux S? Ah, c'est plus beau deux S. Ça doit être ça. OK, on y va. Bon, donc tu n'as pas besoin d'écrire toutes les phrases, mais des petits bouts. Oui. Alors, le début, ça va comme suit. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, Édouard et Laurie se sont regardés. Se sont regardés. Comment as-tu écrit la finale? Ah, se sont regardés? Oui. Se sont regardés. Édouard et Laurie se sont regardés. Ah, faut que j'écrive Édouard et Laurie aussi? Non? Juste regarder. Je me demande comment tu écrirais ça. Ouais. Regardez. Tabarnouche. Quelle est la finale de regarder? S. Regardez S. Ouais, Parce excellent. que c'est ils se sont regardés. Tu sais. Exactement. Édouard, oui, sinon c'est pluriel. En tout cas, Oui, c'est pluriel avec le verbe être. Donc, Avec le verbe être, ils se c'est sont ça. regardés, pronominal. ça s'accorde avec. Être, parfait, ça s'accorde. Je continue. Ils se sont regardés et se sont pris la main avec émotion. Puis, ils se sont tournés à nouveau vers le petit écran noir et blanc, les yeux écarquillés. Les yeux Écarquillés. qui Comment ça s'écrit? et c'est A-R-Q-I-L-L-E-S. Excellent! Super! Les profs de français doivent être contents déjà. Oui, c'est ça. En essayant tant bien que mal d'enregistrer l'information qui venait de leur être révélée. Et là, je finis avec cette phrase pour toi. L'infirmière elle-même était tout émue. Comment tu écris tout ému? J'étais toute
Tout ému. Moi, je mettrais ça E-M-U-E. Parfait. Ouais. Ah, Puis, OK. tout ému. Comment tu écris le mot précédent? Tout. P-O-U-T-E. Eh bien, voilà. Je suis ravie, Luc, parce que c'est une petite attrape. Ah, OK. Parce que ça s'écrit T-O-U-T. Ah! C'est un adverbe, OK? Et le truc pour le savoir... Ah, ben oui, c'est vrai. Le truc pour le savoir, en fait, c'est que on peut remplacer par elle était complètement émue. Ah, ben oui, c'est un adverbe. OK? Donc, c'est T-O-U-T. Mais tu vois, il y a genre, mais c'est le genre d'attrape. Mais c'est parfait que tu sois tombé dans le panneau parce que sinon, ça n'aurait pas fait de punch dans notre C'est dictée. sûr, tu as raison. OK. Mais il y a des genres de petites attrapes comme ça. Je t'en nomme un autre. Je devais d'accord. mettre au moins un mot savant. Ben, savant. Ouais, On s'entend OK. là, relativement savant dans la dictée. Moi, j'ai choisi le mot chronophage. Chronophage? Ouais. OK. La phrase, c'est « Avec 3 bébés, le moindre élément de routine devenait des plus chronophages. » Chronophage. Aïe, aïe, aïe. OK. Ben moi, mon inspiration me dit c'est C-H-R-O-N-O-P-H-A. Chronophage. G-E. Parfait. Puis, ça devenait des plus chronophages. Des plus chronophages. Donc, ça prendrait un S. Exactement. Ah, OK. Super. Puis moi, je sais pas si tu connais ce mot-là, chronophage, mais moi, j'ai appris Non. ça cette année. C'est ça. J'avais jamais entendu ça. La première fois que je l'entends. Puis, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Quand je dis Chronophage. avec 3 bébés, le moindre élément de routine devenait des plus chronophages. Ça a rapport au temps, sûrement. Le chronomètre, chronologie. Bon, tu sais, 3 enfants, Exactement. ont faim en même temps, boivent en même temps. Bon, ça devient problème de temps. Bravo, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est extraordinaire avec la langue française, parce que la première fois, moi aussi, que j'ai entendu ce mot-là, je me suis dit chronophage, j'ai jamais entendu ça. Puis comme toi, étant donné que le suffixe, le préfixe, le suffixe, Ouais. on les connaît. Chrono, ça fait référence au temps. Ouais. Phage, c'est le fait d'absorber des aliments, là, la phage. C'est ça. Mais chronophage, on comprend ce que ça veut dire. Ça bouffe du temps. Ça bouffe du temps. Mais moi, en tout cas, j'adore ce mot-là depuis. Puis je suis comme, wow, c'est parfait. C'est comme un petit mot savant, mais qu'on est capable de comprendre Ouais. ce que ça veut dire. Oui, quand on comprend un peu la composition, ouais, là, c'est ça, des racines, en tout cas. Ouais. Ah, ouais. Mais le Voilà. tout ému, là, C'était une petite attrape, hein? c'est vrai, c'était une belle attrape, ça, franchement, là. Il y en a quelques-unes comme ça. En veux-tu une dernière? Ah oui, donc. Ah oui, D'accord. Bon. Alors là, le couple sort de la salle d'échographie. Ils sont dans leurs pensées et ils ont tous deux un teint blanchâtre dont la lividité était exacerbée par les murs orange du corridor de l'hôpital. OK. Alors là, c'est le mot orange les dont on murs. cherche encore. Les murs. Les murs orange du corridor de l'hôpital. Les murs orange. Mon instinct me dit que c'est orange, je prends un S, là, mais. Notre instinct nous dit ça, effectivement. Et c'est une petite exception. Ah, OK. Parce que quand les adjectifs de couleur proviennent d'un nom, comme une orange, ça existe sous Ouais. forme Ah, d'objet, là, ça, c'est pluriel dans ben, S. ça devient variable, en fait, c'est qu'on ne l'accorde pas. OK. OK. Mais c'est normalement, ça serait pluriel. Donc, tu vois, c'est une autre attrape. Ah, les ben. murs orange ne s'accorde pas, ça reste Ça invariable. reste. Pas de S. Orangeux. Exactement, orange E. Fait que voilà, c'est des petits exemples, mais Ok, ben, je leur souhaite bonne chance à ces, Oui, à ces chers écoute, élèves. c'est un bel exercice. Moi, je trouve que c'est un bel exercice parce que ça te fait réfléchir de ah, OK, c'est vrai, comment est-ce qu'on écrit ça? Tu sais? Ouais. Tu sais, c'est pas grave si on a moi, en tout cas pour moi, c'est pas grave, mais j'apprends en même temps que ah, OK, c'est bien trop vrai. Tu sais, tu te rappelles des règles et ces choses-là. Ouais. là. Mais moi, je trouve que dans la vie, je trouve qu'on est exigeant envers notre maîtrise du français parce que c'est tellement une langue difficile. C'est difficile. C'est difficile. Comment dire? Moi, je fais beaucoup de rédaction, puis je fais encore des erreurs, j'apprends encore des choses. Je trouve que c'est pas grave de faire des erreurs. Justement, il y a tellement d'exceptions comme ça, mais c'est de développer le réflexe de se poser la question.
Ah, est-ce que je suis absolument certaine de ça? Puis Ouais. d'avoir les outils pour aller chercher nos peux réponses, aller des chercher. dictionnaires en ligne. Ouais, ben oui. Puis je trouve que c'est ce petit recul-là qui est important par rapport à la langue. Puis ça nous fait être curieux, aller vérifier des choses, puis continuer d'apprendre des choses constamment. Puis moi aussi, je fais encore des erreurs, puis pourtant je travaille comme auteur puis rédactrice, mais c'est magnifique de continuer d'apprendre puis d'avoir ce petit recul-là par rapport à d'être notre capable langue. de dire, ouais, OK. Parce que moi aussi, j'écris des textes pour toutes sortes de raisons, puis Ouais. il y a un mot, là, des fois, tu te dis, c'est comment ça s'écrit? Je vais sur Google, je tape le mot comme je pense que c'est, puis là, il me donne trois. Ah, c'est lequel qui est le bon, là? Je vais, puis là, ça me dit la définition, puis tout, là, je choisis le mot. Ouais. Mais ça, c'est mon raccourci de vieux monsieur, là, si tu veux, là, tu sais, quand je veux trouver le bon mot, Taper le mot, là. pour pas faire trop de fautes, là. Je suis certain que j'en fais pareil, là, mais... Il y a un dictionnaire en ligne qui a été fait par l'Université de Sherbrooke. Ça s'appelle Usito. OK? Puis moi, Usito. j'ai... USITO. U-S-I-T-O. OK. Donc, on peut taper ça dans Google. Moi, j'ai tout le temps l'onglet là, facilement accessible Ouais, du ouais, dictionnaire ben Usito. oui. Et c'est un dictionnaire québécois. OK. Et là, c'est extraordinaire parce que des mots plus québécois, ils vont être dans ce dictionnaire-là. Ben oui. Mais ça va être inscrit que c'est un mot plus familier puis lié vraiment au Québec. OK. Donc, puis moi, j'adore ce dictionnaire-là. Puis, Ah, en tout cas, ben, donc, je vais- voilà, il est méconnu, donc j'aime bien en parler. Je vais mettre ça dans mes onglets. Parce que j'aime souvent, quand j'écris des textes, je veux que les textes soient bien faits quand même. Je fais référence à Usito, ça va être comme mon dictionnaire en ligne. C'est dictionnaire québécois, là, puis ça. très complet. La dictée aujourd'hui, là, ça se passe à 6 heures, je pense. À C'est ça? 6 heures, à la polyvalente Ah, Marcel Landry. Ah, OK, à Iberville. OK. Puis, je pense qu'il y a 5 ou 6 écoles secondaires de la région qui vont OK. être là, les 50 finalistes. Il y a un souper qui est servi sur place parce qu'évidemment, là, on fait la dictée, mais après ça, ça prend des gens qui la corrigent. Tu sais, 50 dictées. Donc, Ben oui. il y a pas 50 correcteurs, mais il y a quand même plusieurs correcteurs après ça qui prennent les feuilles, qui vont les corriger. Et il y a un souper pendant ce temps-là. Il y a un Et souper. après le souper, il y a le dévoilement des Dévoilement. gagnants avec les bourses. qui Ah, sont belle remises. soirée, c'est le fun. Vraiment, c'est une belle initiative. Puis les gens du Club Richelieu, ils travaillent super fort. C'est Ouais, des c'est- bénévoles super impliqués qui font dévoués. ça avec On va vraiment cœur. dévoués. Ouais, vraiment, j'ai fait des belles rencontres. Ah, mon Seigneur. Ben, merci beaucoup, Véronique. Sacrifice. J'ai appris des choses en même temps. C'est fort. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir. Ben, c'est un plaisir ici pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. À la prochaine. Ma caméra est là, je suppose. Bon, merci beaucoup. L'émission s'est terminée présentement. C'est le fun. Usito, gardez ça en note. C'est bien, bien commode. Quand tu fais une lettre d'amour, par exemple, tu peux pas faire de faute à ta dulcinée. Tu vas voir là-dedans les vrais bons mots pour, comment je pourrais dire, parler à son cœur. À la prochaine. Bye bye.